Salut à tous. On l'a vu encore la semaine dernière avec l'affrontement entre Emoni Bates et Chet Holmgren. L'effervescence qu'il y a au niveau des joueurs lycéens avec le potentiel qu'ils peuvent amener plus tard en tant que joueurs professionnels est telle qu'on en revient à les starifier dès leur plus jeune âge. Donc dans cette vidéo, par le biais de l'actu, je vais poser une petite question. Est-ce bon de mettre sur un piédestal des jeunes joueurs qui ont encore toute leur scolarité devant eux ? Est-ce vraiment un phénomène qui est neuf ? Et enfin, l'impact des réseaux sociaux sur l'amplification du phénomène. Bon allez, c'est parti. Alors que l'on parle donc d'un retour de l'éligibilité des jeunes pour la draft NBA, ça serait vers 2022, et ce dès la sortie du lycée, et alors qu'on vient donc de voir ces deux forts potentiels s'affronter sur une chaîne nationale, l'heure est donc au questionnement. On va commencer par: est-ce vraiment une bonne idée de starifier les jeunes joueurs ? Pour répondre à cette question, bien sûr, c'est pas si simple, puisqu'il va y avoir deux écoles qui vont s'affronter. On va souvent repartir sur ce qui s'est passé dans l'histoire pour pouvoir comparer. Il va y avoir l'école qui va dire que, en fonction des générations, on s'habitue plus ou moins à la starification. Il va y avoir l'école qui va dire qu'au contraire, de toute façon, les gens adorent créer du buzz, d'autant plus maintenant, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et donc, en fait, ils sont en train de tuer les jeunes dans l'œuf. Donc je vais commencer par revenir sur ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que on va voir qu'en fait c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Et ensuite, je vais venir sur l'amplification des réseaux sociaux. Donc de par le passé et les règles qu'il y avait jusqu'à la fin des années 2000, on avait l'occasion de voir beaucoup de joueurs issus du lycée venir directement en NBA. On a pu voir des joueurs pour qui ça a réussi. On peut donner en exemple Dwight Howard, Kobe Bryant, Moses Malone et bien évidemment LeBron James. Mais après on peut se dire, ok, ceux-là ont réussi, mais pour combien de failures, d'échecs ? On peut par exemple citer en même temps que LeBron James, quelqu'un comme Sébastien Telfair. On sait que à cette époque-là, il était quand même en une de Sports Illustrated comme LeBron James, et avec LeBron, il était considéré comme le joueur qui allait retourner et dominer la NBA. Pourtant, on a vu que ça a été un joueur honnête, un point de garde honnête, mais c'était pas non plus trop ça. Il y a d'autres joueurs qui n'ont même pas réussi à passer le cut universitaire, comme Doug Wren à la fin des années 90. Dans des périodes plus récentes, on a vu des Greg Oden, des Harry Giles. Même si Harry Giles, il a encore toute sa carrière devant lui pour pouvoir prouver le contraire. Ce sont des joueurs qui, à cause des blessures, n'ont pas pu prouver. J'ai même un Dennis Smith Jr. par exemple en ce moment. Mais on a surtout un joueur par exemple qui a eu une hype incroyable au lycée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Cliff Alexander. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de Cliff Alexander. C'était le nouveau Stoudemire, c'était l'ennemi de Jahlil Okafor. On peut d'ailleurs voir que Jahlil Okafor, c'est un autre joueur sur lequel on attendait beaucoup et au final qui n'a pas réussi à percer avec l'évolution de la NBA. Et on va voir en fait que Cliff Alexander n'a pas réussi à survivre à sa hype. Il joue, en tout cas il a joué il n'y a pas si longtemps que ça en France. Et une question se pose, c'est est-ce que pour un LeBron ou un Kobe, on n'a pas des millions de Telfair, de Cliff Alexander, etc. etc. Alors là encore, on va pas être complètement absolu, c'est sûr, et on peut le retrouver même au niveau universitaire, même si c'est pas la même proportion. Des jeunes joueurs, forcément, on parle de potentiel. Quand on parle de potentiel, on peut pas savoir comment ça va se terminer, en termes de blessures, en termes même de mentalité, en termes d'habitude, en termes d'environnement dans lequel ils ont grandi. On ne peut bien sûr pas prédire l'avenir, pas prévoir l'avenir. Donc est-ce qu'on casse un jeune joueur, qu'il soit du lycée ou d'université ? Est-ce que c'est plus grave de le casser alors qu'il a été au moins universitaire ? Ou alors est-ce que c'est grave dans tous les cas de le casser quelle que soit la compétition à laquelle il a participé ou l'âge qu'il a ? Ça reste encore une fois du cas par cas, puisque la mentalité du joueur va faire qu'il va peut-être pouvoir s'en sortir, la mentalité du joueur va peut-être lui dire ok j'ai pas réussi dans le basket, finalement je vais reprendre mes études. Tout va dépendre en fait de son envie de réussir, de son envie de s'adapter, que ce soit pour lui le fait de passer par la NBA, le fait de passer par d'autres championnats, ou tout simplement le fait de se reconvertir dans une carrière tout autre, par exemple. Donc voilà, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a pas de réponse définitive ou absolue. On sait qu'en 2022, ils veulent de nouveau permettre aux joueurs sortis du lycée d'être éligibles pour la draft.
On sait également que depuis les années 2010 et l'explosion des réseaux sociaux, il y a un autre phénomène qui est apparu. On a toujours eu de la hype en fait pour les jeunes joueurs, quelles que soient les époques, mais par contre, on a rarement eu cet effet de starification dès le plus jeune âge, et surtout cet effet de légitimité de la starification. Qu'on s'entende bien, quelqu'un comme LeBron James au début des années 2000 était déjà sur ce chemin de starification. Même des Marbury auparavant, des Kobe, etc., des KG, des Kevin Garnett également, étaient déjà sur ce chemin de starification. Mais c'était un chemin beaucoup plus médiatique, ciblé, qu'un chemin populaire. Là, on le voit avec les réseaux sociaux, on peut avoir des joueurs stars dès le lycée qui vont se retrouver plus populaires que des stars et des joueurs professionnels. Ils vont en plus, par leur entourage ou même des fois par eux-mêmes, trouver des ingrédients pour pouvoir jouer de cette hype et pour pouvoir quelque part amasser soit des gains, soit de la notoriété vis-à-vis de chemins qui sont différents du basket. On l'a vu avec les téléréalités, notamment pour la famille Ball. On a connu donc dès le lycée ou même avant pour certains des Zion Williamson, des LaMelo Ball, des Nico Mannion, etc., avant même leur arrivée en université. Ils ont parfois donc plus de followers que des joueurs référencés ou stars NBA. On peut dire par exemple que c'est difficile de se rendre compte en fait de la popularité qu'ont ces joueurs véritablement, parce que les réseaux sociaux c'est comme un effet ventouse quelque part. Plus t'as d'abonnés, plus tu vas avoir d'abonnements. C'est un peu l'effet ventouse, l'effet entonnoir. Des fois on pourrait même penser que au contraire, ça va les immuniser à la pression, puisqu'en fait, ils se retrouvent suivis par des milliers ou des millions de personnes. Les scouts ne sont plus les seuls à les connaître. Donc, bonne ou mauvaise, la hype de très jeunes joueurs existe et a existé de tout temps. Elle semble surtout exacerbée par l'avènement des réseaux sociaux. Et donc, on peut retrouver deux idéologies s'affronter, donc celle de la hype positive qui parfois en fait trop jusqu'à surévaluer les potentiels des jeunes talents, et celle de la hype négative qui va aller fouiner à la recherche de la moindre faille, du moindre faux pas de ces jeunes, en oubliant justement que ce sont des joueurs et que ce ne sont pas juste des produits. Pour finir, on voit ce phénomène dans d'autres sports. On l'a vu avec le football, déjà dans les années 90, 2000, combien de jeunes joueurs ont été comparés avant même qu'ils arrivent chez les pros, comme le futur Zidane, le futur Intel. Là, on le voit avec les réseaux sociaux, quelqu'un comme Xavi Simons, qui est actuellement au PSG, qui était dans la Masia au Barça, et qui a eu une hype telle alors qu'il avait 12, 13, 14 ans. On a vu avec Takefusa Kubo, etc. La seule différence qu'on peut voir par rapport au sport américain, et ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, on ne sait jamais, c'est en fait la starification dans la strate scolaire. Puisqu'aux États-Unis, on ne va pas rentrer dans un centre de formation, on va jouer directement par le biais de son lycée, par le biais de son école. Et donc là aussi, on va avoir quelques différences, quelque part une sorte de hiérarchisation sociale par le biais du sport. Un sportif au lycée, c'est une star dans son lycée, il va avoir plus de droits. On va avoir même si ça paraît cliché, mais c'est la vérité, on va avoir même beaucoup de choses qui vont être faites pour ces joueurs, pour qu'ils puissent avoir la facilité de juste faire ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire être des stars dans leur sport. Donc voilà, je ne vais pas développer cette partie-là, parce que ce sera peut-être, on ne sait jamais, l'occasion d'en parler dans un autre sujet un peu plus générique sur l'école aux États-Unis. Voilà, je voulais juste faire ce petit sujet de 5-10 minutes pour parler de ce phénomène, et surtout en fait, vous voyez, j'ai pas de conclusion directement, c'est presque un sujet ouvert parce que je compte sur vous pour me donner vos avis. Donc vraiment, voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Commentez, comme ça je peux avoir vos avis. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux, bien sûr, je les donne en description et à la fin de la vidéo. Il est temps pour moi de tirer ma révérence et je vous dis à bientôt. Ciao.